Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aider quelqu'un. Enfin, quelqu'un donc m'a demandé de l'aide pour ses examens de passage. C'est un examen de passage de maths et en fait, tout ça, ça parle de fonctions. Donc en fait il y a deux dossiers, on va faire les deux dossiers, mais je vais faire des vidéos de plus ou moins 10 minutes, pas plus, sinon c'est un peu long, donc on va couper ça en morceaux. Alors la première chose que je veux qu'on sache avant de parler de fonctions, c'est que quand on parle de fonctions, on les représente toujours dans un système comme ça. Donc j'espère que vous savez ça déjà. Ça, ce sont tous les x. Et ça, ce sont tous les y. Donc, on a ici, on a 0, on a 1, on a 2, on a 3. Voilà, on a moins 1, moins 2. Ici aussi, sur le y, on a la valeur 1, 2, 3, etc. Ok, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que chaque point dans ce système, donc je dessine juste un point, voilà. Je vais devoir lui donner un nom. Et ce nom, c'est quoi? Je lui donne d'abord la valeur de x, qui est 3, et la valeur sur y, qui est aussi 3. Donc, le point là, il va s'appeler 3 pour le x et 3 pour l'y. Donc, son nom, c'est 3, 3. Alors, encore un autre exemple, parce que je veux absolument que ce soit clair. Je prends un autre point et je prends un point, voilà, ici. Alors, comment est-ce qu'il va s'appeler? On le descend sur le x. Sur le x, il va s'appeler, entre 2 et 3, ça fait 2,5. Et sur le y, je tire aussi une ligne, il est plus ou moins entre 1 et 2. Donc, ça va être 1,5. Donc, il va s'appeler sur le x 2,5. Et sur le y, il va s'appeler 1,5. Voilà. OK. Donc, c'est son nom. Donc, chaque point a en fait deux noms, deux chiffres, un sur les x, un sur les y. Ok, très bien. Maintenant, on peut commencer. Alors, la première question, voilà, de ce dossier, c'est il faut donner la définition du domaine d'une fonction. Et quand on dit domaine, un domaine, c'est toujours plat, hein, comme vous pensez à un vrai domaine. Et le domaine ici, en fait, ce sont tous les x pour lesquels on va trouver un y. Donc, ça veut dire, c'est l'ensemble des valeurs x, donc tous les points. Donc, mon domaine ici, imaginons que je dessine ma fonction comme ça. Voilà. Donc, mon domaine ici, c'est entre 2,5 et 3. Ça ici, ce petit morceau-là, je vais le mettre en couleur, c'est mon domaine. Donc, ce sont toutes les valeurs x pour lesquelles je vais trouver un y. Ça va? Si je dis que ça, c'est mon domaine, non, j'ai aucun y. Donc, voilà. Donc, la définition, c'est l'ensemble des valeurs x, voilà, l'axe est x, pour lesquelles l'image de x, on peut écrire en fait aussi y, c'est la même chose. Les y ici, c'est l'image de x. Voilà, l'image de ce point-là, 3, il est 3 là. Donc, je peux mettre ici l'image de x ou je peux mettre y, existe. Ok, ça c'est la définition, voilà, c'est tout. Alors, deuxième question, sur le graphe ci-dessous, détermine graphiquement, donc ça veut dire en dessinant, les antécédents de 2. Évidemment, d'abord, on doit savoir ce que c'est les antécédents. Et les antécédents, je l'ai marqué ici, donc, les antécédents de 2, c'est quand y est 2. Donc, si j'ai 2 sur l'axe y, quelles sont les valeurs de x qui correspondent? Donc, quand y est 2, quelles sont les valeurs de x? Voilà. Donc, pour être sûr, je tire d'abord une ligne sur le 2 pour ne rien rater. Et où est-ce que je vais trouver une valeur x? Ah, ici, hop, je peux descendre, voilà. Ce point-ci, voilà, et ce point-ci ici. Pour le reste, je n'ai rien du tout qui croise ma ligne de 2. Donc, je cherche les antécédents de 2. Le mieux, c'est de tirer une ligne à travers le 2, donc sur l'y, sur l'axe y, et regarder où ça croise, et donc où je trouve un x. La réponse ici, donc, est 11 et moins 6,
mais on a dit graphiquement, donc ça veut dire il fallait le dessiner. Donc moi, j'ai fait des petits pointillés, voilà, jusque X, et j'ai entouré le 11, et des petits pointillés, voilà, et le moins 6. Voilà. Alors, question 3. Donc, voici 3 graphes. 1, 2, 3. Et maintenant, il faut répondre aux questions ici. Alors, première chose que je dois vous expliquer, en fait, je vais dire, voilà, comme ça, je pense que vous voyez mieux. Alors, je vais d'abord donner la définition d'une fonction, parce qu'on va me demander, ici, 3 fois, c'est une fonction, ce n'est pas une fonction, donc je dois savoir ce que c'est une fonction. Ben, une fonction, c'est quoi? C'est, pour avoir une fonction, il faut, pour chaque valeur de x, et rappelez-vous, ce sont les x, pour chaque valeur de x, il y a seulement un y. Donc, j'ai seulement une image sur l'axe y. Ça va? Donc ici, si je regarde pour le 2, par exemple ici, pour le 2, voilà, je vais jusque là, et bien je sais lire ici la valeur d'y, c'est plus ou moins 4. Donc, l'image de 2 est 4. L'image de 4, 6. Voilà. Je peux toujours trouver un y, j'en ai jamais 2. Voilà, j'ai toujours une valeur y pour tous ces points qui se trouvent sur cette fonction. Donc la fonction, c'est la ligne là, et tous les points qui sont dessus font partie de la fonction. Et pour chaque point, je vais trouver seulement une valeur y, une image. Donc on peut, au lieu d'y, on peut aussi écrire f de x. Ok, alors comme ici c'est la question sur graphe numéro 1, je lis. Le graphe numéro 1 n'est pas celui d'une fonction. Bah, si c'est une fonction, donc ce que j'ai marqué ici, ce n'est pas une fonction, c'est faux. Parce que c'est une fonction. J'ai trouvé pour chaque x l'image une image y ou f de x. Ok, deuxième graphe. Pardon. Alors voilà, ici, moi je vois déjà comme ça que ce n'est pas possible d'avoir ça, mais bon, on va quand même le faire avec notre définition. Donc si maintenant, imaginons, donc on demande, est-ce que le graphe numéro 2 est celui d'une fonction? Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors moi, je prends par exemple le point, si je prends le point moins 2. Ok, moins 2. Pour avoir plus facile, je peux aussi tirer une ligne à travers le moins 2, voilà. Voilà, moins 2. Et je vais voir que moins 2 a 2 images. Donc, vous voyez, en fait, le 2 sur le x, voilà, il fait un angle droit avec plus ou moins moins 3,5, mais aussi ici. Voilà, à, je ne sais pas, 7, je crois. Voilà l'image, c'est donc le point là. Et le point là, ce sont les images de la fonction sur 2. D'accord? Donc, pour moi, non, ce n'est pas une fonction parce qu'il y a 2 images. Donc, est-ce que le graphe numéro 2 est celui d'une fonction? Faux. Ok, le troisième. Alors, le troisième, le graphe numéro 3 est celui d'une fonction. Est-ce que ça, c'est une fonction? Ben, en fait, moi, je dis que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en fait, donc, pour être sûr, on peut essayer. Donc, pour chaque x, par exemple, je prends ici. Je prends le x moins 2. Moins 2, voilà. Donc, vous voyez, chaque x que je vais projeter, où que ce soit, vers le bas, vers le haut, j'ai seulement une valeur. Est-ce que c'est clair? Donc, tous les x ne peuvent avoir qu'une image. Et chaque fois, ça ne croise qu'une fois. OK? Donc, ça, c'est une fonction. Très bien. OK, question 4. Pourquoi le graphe suivant n'est-il pas celui d'une fonction? Donc, en fait, ici, voilà, on a de nouveau un peu le même problème qu'ici. Donc, on va prendre un point où on voit déjà que, voilà, il va traverser plusieurs fois. Donc, moi, vraiment exprès, j'ai pris le point moins 1 ici. Donc, on prend toujours sur l'axe X, voilà, moins 1. Je prends le moins 1. Voilà, je vais essayer de trouver. Je tire une ligne parce que je trouve que c'est plus facile. Ah, voilà. En fait, ça, c'est moins 1. Mais j'ai déjà ici
une image, j'ai déjà ici une image, j'ai déjà ici une image. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi ce n'est pas une fonction? Parce que certaines valeurs x ont plusieurs valeurs y. Par exemple, quand x est moins 1, c'est ce que j'ai pris comme exemple, a 3 valeurs y. Voilà. Dans une fonction, chaque x n'a que 1 fx ou 1 y. Donc, fx, y, c'est la même chose. Ça veut dire l'image de x. Ok, très bien. Alors, question 5. Oui, je ne sais pas pourquoi le 5 est venu avant le 4, je n'en sais rien, mais ce n'est pas très important. Ok, alors, donc, voilà, qu'est-ce qu'on demande? Déterminer l'ensemble image de la fonction. Donc, l'ensemble. L'image, j'ai dit, ce sont tous les y qui existent. Ça va? Donc, l'ensemble de toutes les images qui existent. Voilà, donc ici, je regarde que le x ici, 12. Voilà, si je... Voilà, je tire des pointillés. Voilà, le plus bas que moi je vois, c'est moins 5. Et le plus haut, ça c'est quoi? Bah, c'est celui-là, voilà, le plus haut. Voilà. Donc, au-delà, je n'ai pas de fonction. Donc, ça veut dire que mes images, ben, forcément, vont se trouver sur l'y, hein, parce que l'image est toujours y, entre moins 5 et 6. Donc, je commence par le positif. Donc, j'ai dit entre 6 et moins 5. OK. Pourquoi j'ai fait les guillemets carrés comme ça et pas vers l'extérieur? On les met comme ça parce que le 6 est dedans. Le 6 est avec G1.6. Et ici, G1.-5. Donc, je le ferme. Si maintenant, il s'arrête juste au-dessus, alors je le laisse ouvert. Donc, je fais le carré comme ça. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie. Ici, il fait partie. Donc, ça, c'est, on va dire, l'intervalle. On peut appeler ça un intervalle. Où il y a des images. OK. Alors, déterminer les intersections avec les axes. Donc, je fais les intersections avec x et je fais les intersections avec l'y. Ok, je commence par le x. Où est-ce que la fonction croise ici, l'axe x? Ben, ici, ici, ici et ici. On est d'accord? Donc, moi, j'ai écrit ça comme ça. J'ai dit le point moins 6, moins 2, 3 et 7. Maintenant, les intersections avec l'y. Où est-ce que ma fonction fait une intersection, on peut dire en fait un carrefour, avec l'y? Ben, en fait, seulement dans un point ici. Voilà, et c'est le point moins 3. Oui, c'est vrai que c'est un peu petit, mais bon, voilà. Donc, si vous regardez bien, c'est moins 3. Très bien. Alors, déterminer les intervalles. Donc, intervalle, c'est comme j'avais dit ici, hein, c'est vraiment plusieurs points. Les intervalles où la fonction est croissante. Croissante, ça veut dire vers le haut. Elle monte. Voilà. La fonction est croissante. Donc, ce sont quels morceaux où la fonction monte? Ben, en fait, la fonction monte. Voilà, ici, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Voilà, là, elle descend, donc pas. Et ici, de nouveau, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Hop. Donc, ce sont ces deux morceaux verts. D'accord? Donc ça, voilà. Ça, ce sont les intervalles où la fonction est croissante. Comment j'ai indiqué ça? Ben, j'ai regardé les valeurs sur le x. Et donc, je vois que ça va de moins 8 jusqu'à moins 4. La fonction est croissante. Ça va? J'ai écrit ça. Moins 8, moins 4. Avec les deux points dedans. Vous vous souvenez, ben voilà, ça veut dire que les points sont aussi dedans. Parce que j'ai une valeur pour moins 8 et j'ai une valeur pour moins 4. Ok, très bien. Alors ici, c'est quoi? C'est entre, où est-ce qu'elle monte? Entre 0, eh ben, j'ai fait une faute. Voilà, elle monte ici aussi, donc entre 0, voilà, j'ai fait une faute. Donc ici, c'est 0. La fonction monte entre le point 0, vous voyez, le x est 0, jusque là. Donc là, sur toute cette partie, la fonction monte. Voilà, entre 0 et 5,
la fonction monte. Ok, encore, on va finir cette page et puis après je fais une autre vidéo. On doit, non, le maximum, on doit trouver le maximum sur l'intervalle de moins 3 à 7. Donc je prends d'abord l'intervalle de moins 3. Bon, je prends une autre couleur. Je prends l'intervalle de moins 3 jusque quoi? Jusque 7. Voilà, donc sur ce morceau-ci. Voilà, sur ce morceau-ci. Mais attention, regardez, le moins 3 lui-même n'est pas dedans en fait. Donc le moins 3 n'est pas dedans. Et je dois trouver le maximum, donc le point le plus haut. C'est quoi le point le plus haut sur ce morceau? Bah, pour moi, c'est évident, c'est ce point-là. Donc, c'est quel point? Ce point-là, comment est-ce qu'on détermine? Comment on donne son nom? Ben, on regarde sur le X, ça donne 5. Voilà, toujours pointillé. Voilà, pointillé. Sur le X, il s'appelle 5. Et sur l'Y, il s'appelle 5 aussi. Donc, c'est ce point-là. D'accord? Alors, dernière chose, compléter le tableau ci-dessus. Ok, donc d'abord, je dois mettre les X où la fonction croise. Vous voyez, donc X, ce sont là où la fonction passe dans X. Et j'avais déjà trouvé ces 4 points, donc je les remets, toujours dans ce sens-là. Donc, moins 6, moins 2, 3 et 7. C'est là que la fonction croise l'axe X. Ok, très bien. Maintenant, le signe. Donc, est-ce que ma fonction est négative, on va dire en dessous de l'eau ou au-dessus de l'eau, hein, si on veut. Donc, on va regarder. Donc, avant le moins 6, la fonction est en dessous de l'eau, elle est négative. Entre moins 6 et moins 2, donc ici, ben, ce morceau-là, elle est positive. Elle passe au-dessus de l'eau, plus. Après, elle passe en dessous de nouveau entre moins 2 et 3. Voilà, elle est de nouveau en dessous de l'eau. Ok, je mets moins, elle est négative. Donc l'image est négative. L'Y est négatif. Ok. Après, j'ai encore le morceau entre 3 et 7. Et hop, de nouveau positif. Donc je mets un plus. Après, le 7, elle descend de nouveau en dessous de l'eau. Voilà, je mets un moins. Ok, donc ça ici, j'espère que c'est clair. Ok. Alors, quel est le maximum? Ici, le maximum. Donc, en fait, ici, ce bloc-ci, apparemment, si j'ai bien compris, on parle toujours, on regarde toujours l'Y. Hein. C'est le Y, la valeur Y pour le maximum, le minimum et pour l'image en soi. Ok. Quel est le maximum? Voilà le maximum. Ici, c'est l'image 6. Vous voyez, donc, au niveau 6, ça c'est le maximum. Et on a encore un autre maximum ici. Voilà, encore une autre bosse. Et ça, c'est sur le 5. Ça va? Il se trouve entre le 3 et le 7. Okay? Il faut bien les placer entre les intersections. Okay? Alors, quelles sont les images de tous ces points-là? Ben, l'image est 0 parce qu'ils se trouvent sur les X, donc ils ne montent pas. Ils sont à 0, ils sont à terre, on va dire à terre. Donc, je mets partout un 0 pour l'image de ces quatre intersections. Et finalement, on me demande le minimum. Quel est le minimum avant moins 6? Ben, le minimum, je le lis, c'est moins 2. Ben voilà, encore une faute. Voilà, moins 2. Le minimum, c'est moins 2. Je reprends mon bic. Eh ben, forcément, j'ai fait des fautes. Donc, moins 2. Ici, mon minimum est moins 2. Après, mon minimum ici, il est moins 3. Ça, c'est correct. Et ici, mon minimum, il est moins 5. Voilà. Ok, donc je vais continuer le reste, mais dans une autre vidéo.